vide. Oui. Vu que Mauro s'est pas entraîné ce matin. Mauro, pardon. Ouais. Alors par contre, il doit passer une IRM, il a des problèmes, problèmes au dos, je crois, donc bon, il sera pas présent au match, c'est sûr. Après, la durée de l'indisponibilité, je la connais pas. Après, je parlais surtout sur les retours. On a Bayo qui a fait une semaine complète, donc qui est apte. Bafo aussi. Et puis après les blessés depuis longue date, bon ça n'a pas changé. Et autrement, c'est tout. Dans quel état d'esprit vous trouvez vos joueurs là, après 2 semaines de trêve, sur la déception de Valenciennes, ils sont revanchards, on en allait à Chambly? Revanchard à l'entraînement, ça sert à rien. C'est l'important, c'est de l'être samedi. Non, mais après ce match, il a été analysé à la fois par nous et aussi par eux. Donc il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas fait. On n'a pas fait, parce qu'il faut pas dissocier. Quand on gagne, on est tous ensemble. Quand on perd aussi. Hein. Mais disons, dans la préparation de ce match, globalement, on n'a pas été assez vigilants. Je l'ai déjà dit, quand on recommence à venir vers le TFC, à nous donner un statut, faut être capable de l'assumer. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de louanges. Avec Martin, on s'arrêterait pas. Tout le monde veut les joueurs, tout le monde veut. Bon, voilà. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le travail a été bien fait et c'est valorisant. Mais ça endort un petit peu. Donc c'est ce qui s'est passé sur le match de Valenciennes. Et nous, staff, on n'a pas été peut-être assez exigeants, même si on a parlé de ça. Mais bon, voilà. Bon. Après le match, il est passé. Ça remet pas en cause ce qui a été fait avant. Ça remet pas en cause la confiance que j'ai dans mon équipe, dans mon groupe. Voilà. Alors après, l'objet du prochain match, c'est de repartir vers l'avant. Alors l'aspect revanchard, voilà. Mais on se doit surtout une revanche à nous. Voilà, on sait que si on veut recommencer à gagner des matchs, et voilà, on a été. Ce match de Valenciennes doit nous servir. Voilà. Il faudrait. Enfin, je ne vais pas employer un gros mot, mais il faudrait être bête pour refaire 2 fois la même bêtise. Après ça, vous rattaquez sur un déplacement à Chambly, oui. Un club qui est pro que depuis 1 an et demi, on va dire, qui il y a 9 ans était en CFA2. Comment on aborde un match comme ça? C'est vraiment une différence de standing sans leur manquer de... Oui, mais ça va dans la lignée. Pour moi, ce match, il tombe bien. Parce que je sais comment le match va être présenté. Hein. Un peu comme vous avez fait vous posez votre question. Et c'est normal. Un favori, le TFC, un petit Chambly qui est en plus en difficulté. Donc voilà, normalement, c'est qu'une formalité, tout ça. Donc on ne va pas tomber dans ce piège-là. Mais compte tenu de ce qui s'est passé contre Valenciennes, le fait de jouer un adversaire comme ça, de jouer un match qui va être présenté comme ça, bah, on va vraiment voir si on a retenu la leçon. Mais après, en tout cas, moi, je ne veux pas tomber dans ce piège-là. J'ai beaucoup de respect pour ce club, parce que ce qu'ils ont fait pour arriver là, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup l'entraîneur. Je trouve que c'est un personnage, voilà, je ne sais pas vous comment vous le percevez, même s'il peut paraître des fois un peu froid et fermé, mais je suis sûr qu'en dehors c'est un bon vivant. Et puis il faut saluer le travail qui a été fait, tout simplement. Hein. Donc voilà, je sais que ça va être un match difficile. Hein, ils ont leur particularité, ils ont leur façon de jouer, ils ont aussi, comme beaucoup d'équipes, mais aussi différents systèmes qu'ils peuvent mettre en place. Alors après, je sais aussi qu'ils ont 4 suspendus. Peut-être ça aurait été une question que vous allez me poser après. Nous, on en a un. Donc enfin, voilà, il y a tous les éléments pour que ce soit de nouveau un piège. Voilà. Mais après, je dis souvent à mes joueurs, quand on est un compétiteur, un sportif de haut niveau, la première qualité pour moi qui prime, c'est il faut toujours avoir beaucoup d'humilité, pas oublier d'où on vient, et puis voilà, puis respecter tous les gens qu'on rencontre, toutes les équipes qu'on rencontre. Mais il va falloir aussi lutter contre cette présentation qui va être faite, à coup sûr. C'est ça le plus dur, de se battre contre un peu soi-même, finalement, pour un match comme ça. Mais ouais, c'est de maintenir un niveau d'exigence tout le temps, mais après, tout ça, c'est une question d'objectif. Quel objectif on a? Et après, qu'est-ce qu'on met en place pour y aller? Alors après, on peut faire différents paliers. Voilà. Et vous voyez bien que sur le plan psychologique, c'est compliqué. Quand on reprend notre début de saison par rapport à l'objectif annoncé, c'était trop haut pour le groupe. Et on n'avait pas l'équipe pour.
On était beaucoup trop jeunes, donc on n'était pas prêts. Puis après, petit à petit, il y a eu des arrivées, un groupe qui s'est formé, puis petit à petit on a pu mettre en place, et puis avec le temps, on est arrivé à faire cette série, et voilà. Et on est aujourd'hui dans des eaux qui sont plus conformes à nos ambitions, même si, après Valenciennes, on aurait pu être plus haut. Mais donc voilà. Puis après, une fois qu'on est là, eh ben, il faut comment on dure et comment on fait pour monter encore d'un cran. Et ça passe par beaucoup alors évidemment d'entraînement sur le terrain, enfin tout ce qui fait notre métier, mais aussi beaucoup de psychologie, beaucoup de discussions, d'être toujours à la recherche de tout ce qui pourrait nous permettre d'être encore plus performants. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Après, moi, dans ma façon de gérer ou de manager, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec eux. Donc on a toujours voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en plus. Voilà, par exemple, sur notre système, aujourd'hui, tout le monde connaît notre système, tout le monde nous a regardé. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on va changer de système, ou qu'il faut changer de système. Par contre, on doit être en éveil sur comment on peut l'animer autrement, comment on peut surprendre l'adversaire avec ce système. Voilà, et comme c'est des joueurs qui jouent, il vaut mieux que ce soit qu'il y ait un échange là-dedans. Donc voilà, mais les choses se construisent petit à petit, sauf qu'on est dans un championnat et que voilà, aujourd'hui on est placé pas trop mal, on veut aller plus haut, mais il y a encore des étapes à franchir. Coach, bonjour, il y avait deux internationaux, sinon c'est avec la Grèce et Ruben qui est parti plus récemment. Oui. Est-ce qu'ils sont bien revenus et comment vous comptez les utiliser Koulou, lui, il est parti, il était remplaçant le premier match, il n'a pas joué le deuxième. Il rentre demain, je crois. Et Ruben, il est rentré dans la nuit. Donc là, ça aussi, ça fait. C'est tous des petits détails, ça, mais. Voilà, on a un président, Ruben, sinon il arrivait qu'au vendredi matin. Donc voilà, il y a un avion qui allait le chercher, il est là à 1h du matin, 1h30 du matin, il était dans son lit, et je vais le voir tout à l'heure. Donc il va venir faire un décrassage, se faire masser, je vais discuter avec lui, voir un petit peu comment ils sont, parce que lui il a joué tout le match. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lucie, 100% Radio. Fabien Barthez a rejoint le club en tant que consultant. Oui. Que va-t-il apporter au club? J'espère qu'il va apporter beaucoup aux gardiens déjà, parce que si sa venue c'est par rapport aux gardiens de but. Non mais, écoutez, Fabien Barthez, il a une carrière gigantesque, il a surtout une expérience exceptionnelle. Moi, ce qui m'intéresse dans sa venue, et toutes les discussions que j'ai eues avec lui, elles allaient dans ce sens. La transmission de ce qu'il a vécu. Voilà. Et on apprend déjà beaucoup. Je ne me mêle pas, moi, de l'aspect technique du poste du gardien de but. Il ne vient pas pour entraîner les gardiens de but. On a un entraîneur de gardiens, qui est Rudy Rioux, avec qui Fabien collabore. Mais surtout dans l'échange avec Max, avec les Mauro, avec Flo pour les gardiens pro, et aussi avec les gardiens du centre de formation, c'est de transmettre le vécu qu'il a eu sur le terrain. Toute cette expérience-là, à partir de choses concrètes. Moi, je suis assez pragmatique et j'aime bien tout ce qui part du terrain. Donc lui, voilà ce qu'il donne. En plus de ça, si vous pensez à Fabien Barthez et aux images que vous avez en tête quand il joue, il a un détachement par rapport à la pression, par rapport à l'événement, voilà, qui donnait parfois l'impression qu'il s'en fout, quoi. Il s'en fout pas du tout. C'est qu'il avait cette capacité, à gérer les émotions et à transmettre de la confiance aux autres. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est qu'il aide Max, on parle de Max aujourd'hui puisque c'est notre gardien, qu'il aide Maxime à acquérir ça. Voilà. Comment donner confiance à ses défenseurs, comment leur parler, être attentif à des choses du jeu, du terrain, un truc comme ça. Donc l'idée avec Fabien, c'était ça. Alors après, il est venu chez nous parce que c'est un enfant du TFC, quoi. Il est d'ici, donc c'est son club. Donc ça lui faisait plaisir de le faire. Puis après, les premiers échanges ont eu lieu avec le président. Le président a trouvé que l'idée était intéressante. Et après, moi je l'ai rencontré... pendant près de 3 je l'ai eu pendant plus d'une heure au téléphone. Après il est venu à la maison pendant 3 heures avec Rudy, parce que je tenais absolument à ce que Rudy soit là. Et puis aujourd'hui, donc il a fait sa première semaine dans ce rôle-là. Alors il a un rôle de consultant, c'est-à-dire qu'il va venir 4 à 5 fois
jusqu'à la fin de la saison. Et puis voilà, mais ce que j'en attends, c'est tout ça. Le calendrier justement de ces venues, là, ces 4-5 semaines, est-ce que c'est ciblé sur des points précis dans la saison ou ça c'est pas encore détaillé les dates des venues Si, on n'a pas détaillé jusqu'à la fin de saison. Après, moi ce que j'ai vu avec lui, c'est que je souhaite qu'il soit là à la reprise en janvier. Voilà. Mais vous avez vu, avec la Coupe de France, les 2 tours de Coupe de France et tout, les calendriers risquent de changer. Donc il va y avoir des dates qui vont se libérer. Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'ils vont faire jouer les matchs en retard? Il y a une date, je crois, le 12 ou le 13 décembre, qui va se libérer. Il y en a une le 3 janvier. Donc est-ce qu'il va y avoir une journée de championnat là? Enfin, bon, voilà. Donc on attend, mais l'idée c'est qu'ils reviennent à coup sûr à la reprise. Moi je souhaite qu'il soit là à coup sûr sur la fin de saison. Et puis après c'est des discussions avec Rudy, puis c'est lui qui sort un petit peu. Après entre aussi, il va suivre nos matchs, il va avoir une relation avec Rudy et puis Max. Voilà, est-ce qu'il faut un laps de temps de 4 semaines, 5 semaines, enfin peu importe. Mais c'est pas clarifié comme ça dès maintenant, c'est telle date, telle date, telle date. On a aussi un ressenti, il peut y avoir aussi un besoin ponctuel par rapport à une situation. Voilà, est-ce que quand on va jouer 3 matchs par exemple, est-ce que c'est bien qu'il soit là ou pas? Donc c'est des discussions qu'on va avoir ensemble, mais il n'y a rien de formalisé contractuellement comme ça, quoi. Voilà, on sait que c'est 4-5 fois jusqu'à la fin de saison. Quand je pourrais en revenir au match, si c'est une mission d'entrée, en revenir au match, vous avez dit que Bafodé revenait dans le groupe. Oui. Pendant son absence, Roux a parfaitement tenu la baraque, il a fait des bons matchs. Oui. Vous avez en tête la défense qui va commencer, putain, sachant que Ruben en plus a le match dans les jambes. Oui. Oui. Oui, mais la réponse est oui, mais après, vous n'aurez pas plus. Vous pouvez dire qui? Pardon? Vous pouvez pas me dire qui? Ah bah non. Le retour de Diakité, il a fait. Mais c'est une bonne chose. Plus j'ai de joueurs qui sont aptes, c'est une bonne chose. Après, j'ai déjà évoqué ça, hein. La concurrence, elle doit se jouer. Il n'y a pas une concurrence pour certains joueurs et pas pour d'autres. Après, Anto, il a fait des bons matchs, même si sur le match de Valenciennes, comme les autres, c'était un petit peu en dessous. Mais voilà, après, Bafo, je connais ses qualités, donc il n'y a pas de souci. Le plus important pour moi, c'est de préserver, on va dire, la mentalité du groupe, l'énergie du groupe et cette solidarité qu'il y a entre eux. Ça fait aussi partie des difficultés d'un entraîneur de gérer un groupe comme ça. Il faut pas que des joueurs aient une mentalité parce qu'ils jouent et qu'ils n'aient pas la même quand ils jouent pas. Voilà. Après, c'est à moi d'expliquer ou pas, en fonction de ce que je décide, pourquoi il y en a un qui joue, pourquoi il y en a un qui joue pas. On n'est pas obligé d'expliquer tout. Mais moi, je suis content que Bafo revienne, déjà pour lui. Et puis voilà. Donc plus j'ai de monde apte, plus c'est compliqué pour moi de faire un groupe et une équipe, mieux c'est. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. D'autres questions? Ouais. J'en profite du coup. Spearing est suspendu. Oui. Pour le match. Ça va changer quelque chose dans votre 3-5-2 ou pas vraiment? Il va être remplacé pour ce poste? Non. La question c'est quoi? Est-ce qu'on va changer le système? Ben, vous n'aurez pas la réponse non plus. Non, après, il est suspendu. Après, on a joué des matchs avant qu'il arrive. Et dans différents systèmes. Après, des solutions, il y en a plein. Au milieu, Branco peut jouer, Sam peut jouer, Amine peut revenir dans un milieu aussi. Donc des possibilités, il y en a plein. Devant, je vais anticiper parce que vous allez me poser la question, il y a Bayo qui revient, donc ça va être Bayo Janis, ou est-ce que Riz va débuter, il y a toujours plein de possibilités, et je m'en réjouis d'avoir ces possibilités-là. Juste une dernière question sur l'actualité du coup, vous en avez parlé, la Coupe de France, les 2 dates qui vous concernent. Oui, alors, mais là on ne peut pas trop anticiper, je sais qu'il va y avoir une réunion très bientôt, mais je crois qu'on va avoir les réponses au début décembre, pour savoir un peu ce calendrier, comment il va être fait. De toute façon, même s'il n'y avait pas ça, hein, on savait qu'avant la trêve ça allait être chargé, et on sait qu'après la trêve ça va être chargé. Donc, ça allait être chargé. Donc maintenant ces 2 tours, comme ils ne sont plus là, mais je pense qu'ils vont être remplacés. Voilà. Il y aura, à mon avis, une de ces 2 dates qui va être utilisée pour permettre aux équipes qui ont des matchs en retard de les jouer.
Donc après, il peut y avoir un décalage aussi dans les dates. Normalement, on finit le 22 décembre à Pau, donc peut-être qu'on finira le 19. Voilà, s'il y a une journée qui est jouée en amont. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Mais on est obligé de l'anticiper parce que, mine de rien, un dernier match, l'important c'est de connaître le dernier match avant la trêve et le premier après. Parce que là, il faut que les joueurs aient des vacances, il faut fixer une reprise d'entraînement, alors qu'en fonction du temps qu'on a pour préparer les choses. Mais je ne sais pas la date, mais je crois que c'est début décembre. Il doit y avoir une réunion du collège de Ligue 2 pour décider de ça. Coach, vous parliez du milieu de terrain. Quel regard vous portez sur la première partie de saison de Manu Koné et qu'est-ce que vous attendez de lui d'une manière générale dans son rôle, dans son attitude? Ce que j'attends de lui, j'attends beaucoup. Je pense qu'il peut faire encore mieux, même s'il a fait des matchs très très intéressants. Après, Manu, il a été comme l'équipe. Il a commencé la saison en étant très très en dessous de ses possibilités. Alors sûrement aussi marqué par, bon, on ne va pas réévoquer notre début de saison, enfin voilà, toutes les difficultés qu'on a eues. Et puis après, il est monté crescendo. Et il a joué à différents postes, c'est la force. Il peut jouer dans l'autre milieu à 3, il peut jouer milieu relayeur, mais il peut jouer aussi sentinelle. Il l'a fait, il a été très bon à ce poste-là. Donc Manu, c'est un garçon, il ne faut pas oublier déjà qu'il est un jeune joueur, qu'il a une marge de progression très importante. Et c'est un garçon qui doit prendre à la fois confiance en lui et conscience de ses possibilités et de ses qualités. Après, c'est un garçon que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup, il a beaucoup de qualités. Il faut qu'il intègre aussi que son entourage, quand je dis son entourage, c'est nous, on ait une exigence supérieure avec lui. Et c'est normal. Parce que de son niveau de performance dépend beaucoup du niveau de l'équipe. Il y en a d'autres joueurs comme ça, mais lui, il a vraiment beaucoup de qualités, vraiment, je trouve. Et après, il faut aussi qu'il lutte contre une espèce de nonchalance comme ça, naturelle qu'il a, comme ça, mais après, moi, ce qui me plaît aussi avec lui, c'est que c'est un garçon qui est à l'écoute. Chaque fois que je discute avec lui, on sent qu'il écoute, il échange, donc ça me plaît. Vous avez des fois des joueurs, quand vous discutez avec eux, il n'y a pas beaucoup d'échanges, ils écoutent, mais voilà, Manu, il aime bien comprendre les choses, et moi je le pousse à faire plus, mais à surtout prendre conscience du joueur qu'il est. Ouais. Mais il est jeune, il ne faut pas oublier ça aussi. Moi j'ai entendu des choses sur lui que je trouve un peu sévères, parce qu'on oublie que, pour moi c'est un gamin. Donc il faut aussi être patient et prendre aussi conscience, nous, que voilà, il peut avoir de temps en temps des trous, on va dire, ou des moments où il est moins bien, mais il a beaucoup de qualités. Pourtant, justement, j'avais même le sentiment qu'il avait quand même eu rapidement des repères avec Bright ou avec Stein. C'est le regard que vous avez aussi sur son entente avec ses coéquipiers du milieu. Mais ça, c'est le fait de travailler ensemble tous les jours. Et puis aussi, quand on prend ces deux joueurs-là, ça fait partie de l'idée générale dans le recrutement qu'on a fait. On voulait des joueurs d'expérience au milieu. Un garçon comme Brech fait un bien fou, mais pas simplement aux joueurs qui jouent à côté de lui, à l'équipe. Avec l'avantage qu'il parle français, il parle plusieurs langues, donc quand il peut s'adresser à tout le monde, dans son jeu aussi, dans sa façon de jouer et aussi d'encourager les joueurs ou de replacer les joueurs sur le terrain. Bon, Sting, on n'en est pas encore là parce que bon, lui, il parle pas français, même s'il a quelques notions, mais c'est un leader de jeu sur le terrain. Lui, il nous amène beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, il est propre sur le plan technique. Il se sort des fois de situations un peu compliquées. Je pense au match à Ajaccio, 3 joueurs qui vont le presser, il arrive à sortir le ballon. Il joue toujours vers l'avant. Donc comme ça fait partie aussi de mes principes, ce que je demande. Donc voilà, donc forcément quand vous jouez à côté, vous pouvez que vous inspirer de ça et progresser. Ce sont 2 joueurs rassurants. Il y en a un qui l'est beaucoup par la parole et l'autre qui est par son jeu. Donc Manu qui est un jeune joueur et que je vous ai dit qu'il était à l'écoute. Donc être à l'écoute, c'est évidemment quand on se parle, mais c'est aussi regarder comment les autres font et prendre des choses des gens qui ont de l'expérience. Donc ça, c'est important. Ouais.